Si vous avez compris ce que nous avons dit tout à l'heure, donc il y a des esprits qui sont tournés vers les défauts des autres et pas leurs propres défauts. Et d'autres, l'autre groupe d'esprits, c'est ceux qui sont capables de voir les qualités des autres et incapables de voir leurs propres qualités. Mais dans les deux cas, c'est déséquilibré. Est-ce que vous voyez? Si vous avez tendance à regarder, à voir les défauts des autres, ça veut dire que votre double est programmé de cette manière. Et donc, votre esprit, votre double, pour apporter une solution à une difficulté que vous rencontrez, sa vision va se porter que sur ce qui est laid, ce qui est mal et ce qui est malveillant. Ça veut dire, bon, je préfère utiliser les trois M. C'est-à-dire votre esprit va ne voir que ce qui est moche, mal et malveillant à l'extérieur. Donc avec ce qui est moche, mal et malveillant, quand il va chercher des solutions pour vous, ben, il va voir que ça. Il va voir que ce qui est moche, mal et malveillant. Et donc il ne pourra pas vous trouver des solutions satisfaisantes, puisque vous-même vous rencontrez une difficulté. Donc la solution que votre esprit va vous apporter sera moche, mal et malveillant. Parce que vous l'avez programmé à ne voir que ça. Que ce que j'appelais tout à l'heure les défauts. Vous ne lui avez pas appris à voir les 3 B, c'est-à-dire ce qui est beau, bon et bien. La beauté, la bonté et la bienveillance. Il ne sait pas ce que c'est. Et donc, quand vous ferez face à une difficulté, il ne pourra pas aller chercher ce qui est beau, bon et bien pour vous. Les 3 B. Il en sera incapable parce qu'il ne sait pas faire. Le subconscient, c'est votre bébé. C'est votre enfant. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc, c'est lui, le génie, qui crée votre réalité. C'est lui qui va vous chercher des solutions aux problèmes ou aux difficultés que vous rencontrez. C'est lui qui vous donne le bilan ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. En fait, c'est l'être multicasquette qui peut tout faire. Mais pour qu'il puisse bien fonctionner et vous apporter des bonnes solutions, vous devez le programmer. Vous devez bien le structurer. C'est ce qu'on appelle avoir un niveau de conscience élevé. Votre subconscient, c'est votre conscience. Bonjour lumière. D'accord? Et donc, l'exercice de la dernière fois, quand vous allez faire le tableau, vous allez savoir tout de suite si vous avez eu facilement accès aux défauts des autres ou aux qualités des autres. Parce que si vous voyez facilement les défauts des autres, ça veut dire que vous-même, vous êtes incapable de voir vos propres défauts. Et si vous regardez, vous identifiez facilement les qualités chez les autres, ça veut dire que vous êtes incapable d'identifier vos propres qualités. Et c'est ça qui apporte le déséquilibre dans nos vies. Parce que l'objectif que nous poursuivons tous,
nous, en tant qu'humanité, c'est de trouver l'amour. L'amour, c'est-à-dire apprendre à nous aimer. Et pour pouvoir s'aimer, il faut être capable d'identifier ou de connaître les richesses qui sont contenues dans notre âme. Tant que vous ne serez pas capable de connaître votre valeur, de connaître les richesses qui sont contenues dans votre âme, vos qualités, vos valeurs, vos dons, vous ne pourrez jamais vous aimer. Vous allez passer votre temps à vous dévaloriser, à manquer de confiance en vous. Pourquoi? Parce que votre double sera à votre image. Le double, c'est l'esprit. C'est le créateur qui est en nous. C'est votre bébé, c'est votre enfant. Et un enfant, ça s'éduque. Ou ça se programme. Comme nous, quand nous étions enfants, nos parents nous ont programmés. Mais une fois devenus adultes, c'est de votre responsabilité de faire votre mise à jour. Mise à jour, identifier les programmes, dans les programmes que vous avez reçus, donc votre esprit, voir ce qui est bien pour vous et ce qui vous pénalise ou vous handicape et vous le modifiez. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. C'est par là qu'il faut commencer quand on travaille sur l'esprit. Il faut être honnête avec soi-même. Soyez honnête. Le changement commence par l'acceptation de la réalité. Les faits sont là. Vous avez tendance à voir tout le monde, nous sommes tous passés par là. Tu te dis, ok, voilà, quand il s'agit d'établir ce tableau, j'ai tendance à trouver facilement les défauts des autres. Et là, vous vous dites, c'est pas normal. Parce que votre double, le créateur qui est en vous, l'architecte qui crée votre réalité, vous amène les expériences, vous fait rencontrer telle personne, il fonctionne comme ça. Et là, vous vous dites, non, il faut que je change. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que s'il a tendance à voir les défauts chez les gens, forcément, quand vous avez besoin d'aide, de solutions, il va vous emmener tout ce qui est moche, tout ce qui est mal et tout ce qui est malveillant. C'est ça les défauts. Et donc, vous allez explorer, passer votre vie à explorer ce qu'on appelle le bas astral. Des problèmes à ne pas en finir. Des problèmes que des problèmes. Parce que vous allez attirer des êtres qui sont moches, qui sont mal, des démons, et qui sont malveillants. Voilà. Voilà les caractéristiques du bas astral ou de ce qui est démoniaque. Ce qui est démoniaque est moche, mal et malveillant. Les trois M. Et donc, facilement, vous allez identifier l'esprit que vous avez reçu en héritage. Parce qu'on le reçoit toujours en héritage. Je vous ai dit, l'esprit se crée jusqu'à nos 7 ans.